Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette guidance mensuelle. On ira voir une première carte dominante, ce qui va un petit peu gouverner votre mois avec le tarot des anges, suivi du tarot de Marseille, tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie. Une carte pour l'amour avec l'oracle des amoureux. Et une carte conseil avec le petit oracle de la tatou-thérapie. Donc, comme d'habitude, gardez votre bon discernement. Prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et pourquoi pas, si vous le connaissez, le Vénus pour compléter les informations. Et puis, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre tirage. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti pour votre mois de mai 2023 les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez c'est parti. Ok, on va prendre celle qui s'est retournée. Hein. On va prendre celle qui s'est retournée. Qu'est-ce que nous avons les amis? On a cette belle impératrice. Belle impératrice qui signifie l'abondance les amis, qui signifie l'abondance, qui signifie l'esprit féminin, qui signifie aussi la productivité, la fertilité, la gestation dans quelque chose. Ok, bon, et on parle d'expérience de vie. Bon, on a quand même deux arcades majeures, les Gémeaux. Hein. Je dis ça, je dis rien. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors oui, ça pourrait nous parler justement d'un mois d'abondance, d'un mois où quelque chose se prépare, où il y a de la gestation dans l'air. On va aller voir. Allez, pour mes Gémeaux, pour ce mois de mai. Allez. Allez les amis, comment vous démarrez le mois? On va aller voir votre défi, votre challenge, le positif qui ressort, le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le professionnel, les activités en général. On va aller voir également le domaine relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous, et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a le jugement, encore une arcade majeure. Hein. Sur les dos de deck et la carte dominante, on a 3 arcades majeures. Waouh! On va voir ce que ça nous dit. On a le 8 d'épée. Ok, on a le 6 de denier, qui s'est retourné hein, tout à l'heure déjà. Qu'est-ce qu'on a en positif? On a le mat. Waouh! Qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée dans le sentimental. On a le 4 de bâton dans la vie professionnelle. On a le battleur dans la vie relationnelle. On a le roi de bâton. Ouh, un entrepreneur. Entrepreneur, les Gémeaux. Et on finit avec le valet de denier. Alors oui, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Dans tous les cas, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeure? On en a deux. On a le battleur dans la vie relationnelle. On a le mat, hein, 2 cartes quand même qui signifient le nouveau départ, le commencement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a tac, 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 des épées, des bâtons, du denier. Et il nous en manque un là, il nous manque de la coupe. Il nous manque de la coupe. Ok, ça marche. Alors, les amis, bon, vous démarrez quand même avec une énergie qui n'est pas évidente. Hein. Vous démarrez avec le 8 d'épée sur ce mois de mai. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on est pris un petit peu dans une prison mentale. Il y a des peurs, il y a des fausses croyances, il y a cette notion de se sentir bloqué dans quelque chose. Alors, généralement, ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête, c'est des pensées limitantes, c'est de penser qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, de ne pas réussir à trouver de solution peut-être à un problème ou à une situation précise. Il y a cette notion avec le 8 d'épée de se sentir emprisonné, de se sentir enchaîné. Hein. On voit souvent dans la carte du 8 d'épée une femme qui se regarde dans le miroir, elle est toute ficelée et puis en fin de compte, en vrai, elle ne l'est pas du tout. Hein. Donc, il y a quand même cette idée voilà, de se sentir un peu bloqué par ses peurs ou comme je vous disais, de pensées limitantes qui pourraient justement refaire surface sur ce début du mois de mai. Votre défi, votre challenge, c'est
le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, c'est le juste équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois. Alors, ça pourrait être tout simplement d'accepter le soutien des autres. Ça va être de rétablir aussi un équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc, est-ce qu'il y a une situation qui fait que vous allez devoir justement accepter de recevoir? Parce que j'ai l'impression que souvent, dans la vie, des fois, on a du mal à accepter de l'aide. On a du mal à accepter du soutien. Ou en tout cas, il va falloir justement gérer ce déséquilibre, puisque s'il est dans le domaine de votre défi, votre challenge, s'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Soit vous donnez trop, soit vous donnez pas assez. Vous voyez, il y a quelque chose qu'il faut rétablir par rapport à ça. Avec le 8 d'épée, vous avez peut-être peur de donner, vous avez peut-être peur de trop recevoir, vous avez peut-être peur de faire confiance. Il y a cette notion, comment dire, d'accepter un petit peu, de remettre en place cet équilibre entre cette fluidité, cette connexion avec les autres pour que ça soit plus harmonieux. Dans ce qui ressort de positif, on a le mat. Le mat signifie l'allègement. Hein. Déjà, premièrement, l'allègement au niveau de la tête. Hein. Le mat ne connaît pas ce que c'est que le 8 d'épée. Le mat n'a pas peur, le mat ne réfléchit pas, comment dire, n'a pas de pensée comme ça obsessionnelle, n'a pas de, comment dire, de limite, n'a pas de, ne se met pas de barrière. Hein. Lorsqu'il se met en marche, il se met en marche. Et en plus de ça, vous voyez, il est avec son petit baluchon, il marche de manière assez légère. Il n'a pas peur de l'inconnu, il n'a pas peur de ce qu'il va trouver sur son chemin. Il y a vraiment cette notion de se lancer. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentiez bloqué ou vous vous sentiez limité, qui pouvait générer des peurs, qui font que, de toute façon, sur ce mois de mai, vous allez réussir à, à dépasser tout ça et à vous mettre en avant dans quelque chose, à vous lancer. Hein, à vous lancer. Donc, bon, on continue, on va voir ce que c'est. Reine d'épée dans la vie sentimentale. Reine d'épée dans la vie sentimentale. Bon, on a plus chaud quand même comme énergie. La reine d'épée est plutôt froide et plutôt rigide et plutôt, comment dire, assez impartiale. Hein. La reine d'épée n'est pas trop dans les sentiments. Hein. J'ai envie de vous dire, même pas du tout. Alors, est-ce que vous pourriez justement garder un certain silence avec une personne, vous mettre en retrait par rapport à une personne, trancher de manière froide parce que vous vous méfiez de quelqu'un? Il y a cette notion avec la reine d'épée, bah, elle recherche la justice, elle recherche la vérité, elle fait preuve de discernement, elle fait preuve d'analyse, mais lorsqu'elle se sent blessée, elle se retire, elle coupe tout, puisque, comment dire, les sentiments, les émotions n'ont pas d'impact par rapport à ses décisions. Donc, il y a peut-être justement une situation dans laquelle, si vous êtes en couple, vous marquez un temps d'arrêt, où vous prenez une décision ferme, où vous éloignez, ou cette notion aussi de se méfier, de rester prudent par rapport à quelqu'un. D'accord? Si vous êtes célibataire, bah, là, on pourrait dire que vous êtes un petit peu dans le rejet potentiellement de rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Vous seriez plus dans la communication. Hein. La reine d'épée a beaucoup de diplomatie en ce qui concerne tout ce qui est communication, tout ce qui est échange, mais ça reste froid, il n'y a pas trop d'émotivité dans tout ça. Donc j'irai détailler. En plus, c'était une énergie qui vous correspond bien. Hein. On est sur un signe d'air comme vous. Hein. Si c'est une personne, moi je pense que c'est vous, mais ça pourrait être aussi une personne en face de vous hein, qui pourrait être assez froide, assez tranchante, homme ou femme. C'est pas la question. De toute façon, voilà, j'irai remettre des cartes. Bon, au niveau du professionnel, on a un 4 de bâton. Donc on parle de fête, on parle de joie, on parle de célébration avec le 4 de bâton. 4 de bâton, c'est une étape majeure, c'est vous passer un cap important. Il y a quelque chose que vous avez envie de fêter. Alors, est-ce que c'est un nouveau job? C'est possible. Est-ce que c'est une promotion? Là, il y a quelque chose qui symbolise un petit peu une sorte de petite victoire, une sorte de célébration où on se sent bien, on se sent stable, où on se sent en joie au niveau du professionnel et des activités. Je vous rappelle que vous avez quand même l'impératrice en carte dominante qui signifie la productivité, qui signifie l'abondance, qui signifie aussi comment dire, la gestation. Donc, est-ce que vous arrivez à quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps? Il y a vraiment cette notion voilà, de résultat qui est là
sur ce mois de mai au niveau professionnel. Le battleur dans la vie familiale, relationnelle, les amis, indique un nouveau commencement. Alors, ça pourrait être une nouvelle relation que vous faites, un nouvel ami. Il y a cette notion, voilà, de mettre un petit peu ses compétences à profit, son plein potentiel dans quelque chose. Ce mois-ci, envers les personnes que vous connaissez, il y a cette notion, voilà, de débuter quelque chose et de se sentir prêt, d'avoir tous les outils pour commencer quelque chose via les personnes qui vous entourent, hein, ou une situation précise dans votre relationnel, dans vos loisirs, quelque chose comme ça. Et puis, vous avez l'âme d'un roi de bâton, les Gémeaux au niveau spirituel, hein. Le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui se lance, c'est celui qui a l'expérience, c'est celui qui est affirmé, qui est sûr de lui. Il y a cette notion de contrôle, hein, qui est présent. Donc, j'ai l'impression que ce mois-ci, malgré ce 8 d'épée où vous pourriez vous sentir un peu limité, hein, par des peurs, il y a quand même cette recherche de contrôle, cette recherche, voilà, de reprendre du pouvoir et de l'affirmation sur ce mois de mai, hein. Le roi de bâton, donc on est sur un roi, donc c'est la sagesse, c'est l'expérience, c'est la maturité, c'est le savoir-faire, c'est voilà, et en plus les bâtons, hein, on peut parler de reprendre confiance dans ses actions, dans ce que l'on met en place, dans sa façon de s'affirmer auprès des autres. Il y a vraiment cette idée avec le roi de bâton de reprendre le contrôle, d'être contrôlant dans quelque chose, d'entreprendre. Donc, il y a cette recherche de ça, moi, je pense, sur ce mois de mai, étant donné que vous commencez avec un 8 d'épée, hein. Donc, vous allez chercher à vous affirmer. Et pour, justement, trouver cette affirmation, cette assurance, cette confiance, il va falloir vous alléger, il va falloir faire un travail au niveau du mental. Il va falloir aussi faire un travail potentiellement par rapport à ce que vous donnez, ce que vous recevez, hein, trouver le juste équilibre. Il y a cette notion vraiment de nouveau départ qui est pointée, de se lancer dans quelque chose, mais sans peur et de manière allégée. Et puis, bah, vous finissez avec le valet de denier qui signifie la confiance en soi, hein, le fait d'avoir confiance dans le début de quelque chose, dans un démarrage, dans certains préparatifs. On est sur les deniers, donc là, c'est pas du vent, hein, c'est pas du vent, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose, voilà, qui peut être constructif, qui peut perdurer, qui peut être abondant, hein, comme le signifie notre belle impératrice. Donc, il y a cette notion, voilà, d'y aller avec méthode, d'être dans une phase un petit peu de construction, de bâtir quelque chose dans la confiance avec le valet de denier. Ok les Gémeaux. Eh ben dites donc, sympa ce mois de mai. Vous voyez, dans les dos de deck, on a l'expérience de vie, hein, qui signifie la tour, et le jugement. Donc pour moi, il y a quand même cette idée de renaissance, hein, après justement certaines choses qui ont pu s'écrouler, certaines choses que vous avez vécues comme des expériences, des leçons de vie. Donc là, il y a quand même une sorte de renaissance à tout ça, hein. Donc, une ouverture sur l'abondance, hein, sur ce mois de mai. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que je vais appeler votre guidance, hein. Ouverture sur l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée pour mes Gémeaux? On a le 5 de bâton. Ah ouais. Vous avez peur parce que vous risqueriez de vous lancer dans quelque chose qui est compétitif, où il va falloir un petit peu y aller, il va falloir relever des défis, il va falloir relever des challenges. Le 5 de bâton est une énergie quand même assez vive. Oui, forcément, il y a peut-être de la compétition, il y a peut-être, voilà, il va falloir défendre son point de vue, il va falloir défendre son beefsteak un petit peu si on est dans le professionnel. Il y a cette notion, voilà, d'être combatif, d'être compétitif, hein, et c'est peut-être ça justement qui pourrait vous bloquer, qui pourrait vous faire peur. Ou faire que vous vous dévalorisez, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais y arriver, etc. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier, valet de coupe? Ouais. Ok. Ouais, alors là, clairement, ça me dit qu'au niveau du défi, il va peut-être falloir justement assouplir les choses, hein. Si vous partez dans une sorte de compétition ou de choses où vous sentez que ça va être
assez comment dire, assez guerrier, entre parenthèses. Il y a cette notion dans votre défi, ben voilà, d'y mettre un peu plus de douceur. Ça va pas être si dramatique que ça. Peut-être que vous faites comment dire, tout un scénario de quelque chose qui, au final, on parle avec le 6 de denier de quelque chose, voilà, qui est basé quand même dans la générosité. Donc, le valet de coupe, c'est vraiment laissez-vous guider par plus de douceur, par plus de créativité, par plus de légèreté. On est sur les valets, donc on est sur les débuts. Alors peut-être que vous commencez quelque chose où voilà, vous n'avez pas forcément beaucoup d'expérience, ou tout simplement c'est quelque chose de nouveau. Et il y a cette notion, voilà, laisser justement de laisser l'énergie circuler, de ne pas se braquer, de ne pas être trop rigide, de se dire, de se conditionner à être complètement, comment dire, prostré. Hein. Là, on vous dit laissez l'énergie circuler, hein. Laissez les choses se faire et ça va très bien se passer. Qu'est-ce qu'on a dans ce qui ressort de positif avec le mat? La fin. Eh ben voilà. Ok. Donc, on parle de nouveau départ, on parle de s'alléger, hein, d'être sans peur, de se mettre en marche dans quelque chose. Et visiblement, on parle quand même d'une transformation. Alors, vous mettez fin à des peurs, vous mettez fin à des croyances limitantes, vous mettez fin à ce qui pouvait justement vous sentir un petit peu limité dans vos agissements. Il y a quand même cette notion, voilà, de quelque chose qui prend fin et qui va vous permettre justement d'aller vers une transformation. On est dans le domaine positif. On est dans ce qui ressort de positif, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin. Alors, qu'est-ce qui prend fin? Moi, je pense que c'est des pensées, hein. C'est très mental, c'est très cérébral, c'est ce qui pouvait vous bloquer, ce qui pouvait faire que vous sentiez, comment dire, limité dans quelque chose, où vous n'arriviez pas à trouver de solution, enfin, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et là, il y a vraiment cette notion, voilà, d'être complètement allégé et de se mettre en marche, et vraiment de prendre le risque de tout ça sans forcément s'en faire une montagne. Et on verra bien ce qui se passe. Et on parle quand même de transformation. Hein. Dans certains tarots, la mort représente aussi la renaissance, puisqu'il y a quelque chose qui meurt et quelque chose qui naît à côté, hein, qui prend vie. J'ai l'impression que ça pourrait être votre côté un petit peu aventureux, votre côté j'y vais, là je me sens libre, je me sens allégé. C'est un peu votre liberté, hein, parce que le 8 d'épée, c'est tout l'inverse. Le 8 d'épée, c'est lorsqu'on se sent emprisonné. Le mât, c'est la liberté. Donc il y a ce sentiment d'être libre qui ressort sur ce mois de mai en aspect positif. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée ? C'est comme si vous aviez peur de vous remettre dans une compétition. Vous aviez peur de vous dire, voilà, est-ce que je vais être à la hauteur ou des choses comme ça, vous voyez. Ou que vous pourriez aussi avoir peur d'un certain affrontement avec quelqu'un. Hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée dans la vie sentimentale? Ok. Ok, donc là, on a une reine d'épée qui prend une décision, qui tranche, qui pourrait être assez froide, qui pourrait être assez rigide, mais comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu dans la diplomatie. Avec tempérance, on va plutôt chercher à mettre un peu de douceur, on va chercher à être diplomate, on va être très axé dans la communication. Il y a peut-être cette notion, voilà, de trouver un compromis, de trouver une sorte de conciliation avec tempérance. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une décision de trancher, hein, ce mois-ci dans votre vie sentimentale ou avec quelqu'un. Il y a peut-être aussi cette recherche, voilà, de trouver un terrain d'entente, de trouver quelque chose d'harmonieux, quelque chose qui contente tout le monde. Ouais. Pour certains, il y a aussi ce besoin peut-être de guérir un cœur, hein, parce qu'on a la reine d'épée avec tempérance. Tempérance signifie aussi la guérison. Donc, il y a peut-être quelque chose qui pourrait se passer au niveau du cœur par rapport à la froideur, par rapport au fait d'avoir le cœur fermé ce mois-ci. On parle d'une reine d'épée qui pourrait guérir son cœur, qui pourrait guérir ses blessures, qui pourrait devenir plus douce,
qui pourrait devenir plus conciliante, qui pourrait peut-être s'ouvrir un peu plus aux autres. Hein. Donc là, ça va me parler pour les célibataires. Et puis, pour les couples, ça pourrait me parler tout simplement de quelqu'un là qui tranche et qui cherche justement à concilier, à trouver un accord dans une relation ou avec quelqu'un. Donc, vous voyez un peu comment ça vous parle, les amis. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton dans la vie professionnelle? On a la roue de fortune. Bon, bah écoutez, hein, je pense que ça va quand même pas mal s'axer sur votre vie professionnelle, les Gémeaux. Hein. Puisque là, on parle de cap important. La roue de fortune, bah voilà, la roue tourne pour vous. Il y a cette notion voilà, de changement, d'évolution, de progression, de roue du destin, hein, ça y est, qui se met en marche pour vous. Avec l'impératrice, ça signifie l'abondance. Donc là, moi, ce que je vois, c'est des Gémeaux, peut-être qui pouvaient avoir certaines appréhensions dans leur vie professionnelle, mais il y a quand même cette idée de se dire, 4 de bâton, roue de fortune, c'est ultra positif. Il y a peut-être une véritable ouverture vers l'abondance pour vous, les Gémeaux. Si vous avez connu des situations de galère dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, que ce n'était pas évident, là, on parle vraiment d'une stabilité qui revient, d'une roue qui tourne, du destin hein, qui est présent, hein, parce que la roue de fortune, il y a toujours ce rapprochement avec votre destin. Et ça y est, la roue tourne enfin pour vous. Vous pouvez accéder à une certaine stabilité, un équilibre retrouvé, début de l'abondance. On passe un cap majeur dans sa vie professionnelle. Donc, roue de fortune, bon, impeccable, hein, les Gémeaux. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a avec le battleur? On a la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, on a avec le magicien, donc qui me parle de commencement, qui me parle de se sentir prêt, peut-être pour débuter des nouvelles choses qu'on n'avait plus l'habitude de faire avec ses amis. Moi, ce que je sens, c'est une réelle motivation, un entrain, hein, surtout avec la reine de bâton. Il y a peut-être aussi cette idée de se mettre en valeur, de sortir un peu plus. Bah, forcément, on arrive sur les beaux jours, donc pour tous ceux et celles qui se sont terrés un petit peu chez eux, là, il y a l'envie voilà, de se faire beau, de se faire belle avec la reine de bâton. Forcément, de plaire, de ressortir les petites robes hein, pour les filles. Mais surtout, cette envie, voilà, peut-être d'être dans des démarrages de nouvelles choses. Donc, ça peut être des sorties, ça peut être des activités, ça peut être des projets, peu importe ce que c'est. Avec la reine de bâton, il y a quand même une certaine forme d'énergie, de vivacité dans ce qu'on entreprend à l'extérieur, dans son relationnel avec les autres, dans ses loisirs, etc. Mhm. Donc, autant on vous sent quand même assez froid, assez... Bon, vous voyez, je ne sais pas comment le dire autrement, dans la vie sentimentale, autant que dans le pro et le relationnel, on vous sent quand même avec une belle ouverture d'esprit, un beau dynamisme, que les choses vraiment tournent en votre faveur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce roi de bâton dans le spirituel, les Gémeaux, les entrepreneurs ce mois-ci? Allez, les Gémeaux. Eh ben, on retrouve cette impératrice. Hein. Ouais. Il y a vraiment cette idée pour vous ce mois-ci de reprendre le contrôle de quelque chose, le contrôle dans un domaine de votre vie, de retrouver cette assurance, cette confiance en soi avec l'impératrice. Bah oui, bah forcément, hein. L'impératrice, comme je vous disais, est synonyme d'abondance, de productivité, de réaliser ses rêves, de faire fructifier les choses. Donc, on est quand même sur une arcane majeure. Donc, spirituellement, un roi plus la reine des reines, l'impératrice réunit un petit peu les 4 reines. Hein. Donc, il y a cette idée vraiment de retrouver sa force. Hein. Moi, je le sens comme ça, les Gémeaux ce mois-ci, et de reprendre le contrôle. Alors, ces appréhensions que vous aviez sur ce début du mois de mai, je pense qu'elles vont vite se dissiper. Vraiment. Alors, on finit. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier? Eh bien, 3 de bâton, ok. Bon, bah ça, c'est super. J'aime beaucoup cette carte
du 3 de bâton parce que c'est la perspective, c'est qu'on regarde droit devant. Il y a vraiment cette idée, comme je vous disais, que le valet de denier, d'avoir confiance, de se faire confiance sur le fait de mettre en place certaines choses dans des projets, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Hein, vous y allez avec confiance. Et le 3 de bâton, bah, c'est ça. On est fixé vers l'avant, on s'organise, on planifie. On fait preuve de patience aussi parce que pour certains, vous vous lancez dans quelque chose et qui est amené voilà, qui est amené à produire, qui est amené à de la récolte, etc., etc. Donc le 3 de bâton, ça y est, vous ne regardez plus derrière. Hein. Seul l'horizon compte pour vous. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, d'être en confiance sur votre situation actuelle, sur ce que ça va donner. De toute façon, avec le mat, oui, clairement, vous vous lancez. Donc moi, je sens quand même beaucoup d'appréhension au début. Cette idée, vraiment dans le défi, dans le challenge, de laisser un petit peu ce flux, les choses couler, et que ça va bien se passer, de vous éveiller à des sentiments nouveaux, hein, de ne plus rester crispé par la peur, et vraiment de vous dire que ça va bien se passer. Et de toute façon, il y a quelque chose qui doit prendre fin. Et moi, je pense que ce qui doit prendre fin, c'est des peurs, c'est un certain état d'esprit, c'est peut-être aussi une dévalorisation qui est montée petit à petit par X ou Y raison, par tout simplement la vie et des expériences, etc., qui n'ont peut-être pas été jusqu'à présent fructueuses. Il y a quand même, on est sur une renaissance, on est sur une ouverture sur l'abondance, sur quelque chose, voilà, qui est amené à produire. Bon, on voit que c'est pas trop le cas dans la vie sentimentale, mais bon, chaque chose en son temps, j'ai envie de vous dire. Là, c'est vraiment pointé sur vous, sur votre situation, sur votre évolution, sur l'expansion aussi, hein, parce qu'on voit que dans le domaine relationnel, les amis, la famille, comment vous êtes au quotidien dans votre vie, il y a quand même cette vitalité qui ressort avec cette reine de bâton, de commencer, de débuter, de se sentir prêt à y aller. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ça va vite, ces peurs vont vite se dissiper. Donc, bon, bah écoutez, impeccable, hein, mes Gémeaux. Hein. En tous les cas, pour toutes les personnes à qui ça parle, j'espère vraiment que ça va vous booster. Hein. Allez, un message d'amour en complément de cette reine d'épée, de la tempérance. Qu'est-ce que nous avons? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ok. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Bon, visiblement, il y a quand même quelqu'un là qui pourrait avoir des sentiments pour vous. Hein. Mais visiblement, qui pourrait être caché. En tout cas, là, vous avez une belle déclaration de quelqu'un. Hein, même si on voit qu'avec cette reine d'épée, vous pourriez voilà, ne pas retenir ces messages. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Alors, attention les Gémeaux. Hein. Donc, la reine d'épée, oui, c'est une reine qui se protège, qui est quand même très impartiale, qui garde beaucoup de rationalité. Mais n'oubliez pas d'écouter votre cœur. Hein. On vous parle quand même de miracles hein, dans les messages. Hein. Et on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, écoutez, vous me direz, hein, vous me direz tout ça, mes Gémeaux. Allez, une carte pour vous accompagner sur ce mois de mai. On a le complexe, ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. Vous voyez, ça c'est l'énergie du 8 d'épée. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement la différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Ouais. Bah écoutez, hein, ça veut tout dire. Hein. Franchement, il n'y a rien à rajouter à ça, les amis les Gémeaux. Donc, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Je
Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les infos et puis à me faire des petits retours, voir un petit peu comment ça vous parle. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de mai. Prenez soin de vous les amis et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.